Alors ça vous aura pas échappé, les vidéos de chiens et notamment d'éducation canine pullulent sur les réseaux. Tout le monde y va de sa petite méthode, mais le problème c'est que ça peut pas s'adapter réellement à chaque chien. Et de toute façon c'est toujours le même scénario. C'est un chien soi-disant réactif, des maîtres complètement dépassés. Là, coup de baguette magique, un éducateur arrive. Grâce au montage très astucieux et très serré, en 30 secondes, le chien redevient sage comme un agneau et tout va bien. Donc on pourrait se dire c'est la solution miracle. Mais c'est pas complètement ça et ça peut même être dangereux. Dangereux, David, dangereux, j'ai bien entendu dangereux. Tout à fait, parce que ça ne peut pas s'adapter à tous les chiens. Ce sont que des méthodes universelles. Par exemple, pour travailler la marche en laisse, ils vont vous expliquer qu'il faut absolument utiliser une friandise. Oui, mais si votre chien il n'est pas gourmand, comment vous faites? Ah ben dans ce cas-là, il y a d'autres vidéos qui vous disent non, non, surtout pas de friandise, il faut prendre des jouets. Oui, mais si votre chien il n'est pas joueur. Et une méthode va fonctionner pour un chien de taille moyenne, mais pas forcément pour un chihuahua. Il faut pouvoir s'adapter à chaque chien. Résultat, après, on peut avoir des tensions entre nous et l'animal, hein. Bien sûr, Forcément, ça parce peut que créer des complications. ouais. Voilà, ça peut même créer des sortes de distensions entre vous, d'incompréhension entre vous et votre animal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se décoller des écrans, hein. Ah, C'est ça, c'est très, très sûr. compliqué. Je suis sûr que la LPO, vous en souffrez parfois, malheureusement, même si ça sert le plus souvent, j'ose espérer, au travers de vidéos très éducatives. Mais c'est vrai qu'on peut, encore une fois, voir tout et n'importe quoi, hein. Ouais, on essaie d'en faire bon usage, mais oui, évidemment, comme partout, on n'entend pas que des choses vraies. Ouais. Ouais. Bon, je rassure quand même, tout n'est pas à jeter dans ces vidéos. On va rester positif, hein. Il y a des choses qui sont parfois vraies, j'ose le croire. Même Bien si, sûr. encore une fois, je le dis souvent depuis quelque temps, la preuve par l'image n'existe plus. Et encore moins avec l'intelligence artificielle, on peut faire des trucs en 3 clics, hein. Franchement, hein, essayez, vous allez voir. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que tout n'est pas à jeter dans ces vidéos. C'est d'ailleurs ce qui permet pour ces vidéos d'être un minimum crédible. C'est d'enfoncer clairement des portes ouvertes. On va parler franchement, c'est que des réflexes de bon sens au final. Mais si vous voulez vraiment éduquer votre chien, il faut pouvoir l'éduquer en réel. Et pour ça, vous pouvez aller soit dans un club, soit voir un éducateur privé. Au moins, il pourra s'adapter au chien. Ouais. Dans un club canin, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, il y en a à peu près 70 en Bourgogne et Franche-Comté. Alors pour le trouver, il y en a forcément un à côté de chez vous. Pour le trouver, vous pouvez aller sur le site internet, pour le coup, de l'association canine territoriale de Bourgogne, ou si vous êtes en Franche-Comté, la même chose, l'association canine territoriale de Franche-Comté. Vous allez pouvoir trouver un club. Alors, si vous êtes dans la Nièvre, c'est un peu moins fourni, il n'y a que 3 clubs. Il y en a un à Cosne-sur-Loire, à Manicourt et à Garchizy. Mais après, vous pouvez très bien aussi trouver un éducateur privé. Et attention, ne vous laissez pas bercer par le marketing alléchant qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, encore une fois. Tout à fait. Et Vraiment. même chez certains éducateurs privés, si vous voyez qu'ils ne présentent qu'une seule méthode, fuyez. Fuyez, puisqu'il faut vraiment pouvoir s'adapter au chien, au caractère du chien. Et même des fois, un chien le lundi n'est pas forcément le même chien le mardi et ainsi de suite. Il faut vraiment pouvoir s'adapter au chien. Donc il ne faut pas craindre de pousser la porte d'un club canin pour avoir affaire à un humain. Exactement. En plus, la majorité des moniteurs en club canin sont des compétiteurs, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une notion du chien, ils ont quand même de l'expérience avec un chien. Certains peuvent même avoir des diplômes de formation, soit de moniteur en éducation canine, soit d'entraîneur de club, ce qui est le niveau un petit peu au-dessus. Donc, vous allez avoir vraiment des vrais professionnels, des vrais amateurs du chien, pour le coup, parce que dans les clubs, ils sont tous bénévoles. Et vous payez une cotisation à l'année, vous payez une licence et c'est tout. Et comme ça, au moins, vous allez pouvoir avoir des vrais conseils qui vont s'adapter au chien. Après, il y a une petite chose à ne jamais oublier, c'est que l'éducation d'un chien, c'est comme un château de cartes. Quand on pense avoir terminé, que l'exercice, on pense qu'il est compris, il y a toujours un courant d'air. Tout s'efface et tout s'effondre. Donc ça, c'est pas moi qui le raconte, c'est Patrick Job qui est un grand cynophile pour le coup. Et je trouve qu'il a entièrement raison. Il faut vraiment toujours s'adapter au chien et être vraiment patient. C'est l'humilité l'important.